Lorsque nous démarrons une toute nouvelle entreprise, nous voulons tous savoir comment la construire de la bonne manière, non? Comment nous pouvons naviguer dans les eaux souvent troubles et agitées, éviter autant de pièges que possible et avoir le chemin le plus fluide et le plus rapide vers le succès. Ai-je raison? Eh bien, ce qui est souvent négligé est ce que je pense tout aussi important. Comment ne pas démarrer votre entreprise? Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler de quelques-uns des sujets que vous n'avez peut-être même pas envisagés. Et ce sont les 5 meilleures raisons de ne pas démarrer votre nouvelle entreprise Amazon FBA, d'accord? Alors, avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus donc croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Si vous êtes nouveau sur cette vidéo, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, sans plus tarder, commençons par la première raison. Et la raison numéro 1, c'est en fait celle que je vois le plus souvent et ce que je pense pourrait être ce qui attire la plupart des débutants sur Amazon. Bon, mais c'est en fait un drapeau rouge pour moi et c'est de croire en de faux prétextes ou de fausses promesses. Et le plus gros faux semblant est que vous pouvez démarrer une entreprise Amazon avec peu ou pas d'argent. Alors, je sais, de par mes entretiens en coaching individuel ou avec les formations, que de plus en plus de personnes parmi vous s'intéressent à vendre sur plusieurs plateformes Amazon. Plateforme Amazon Europe ou plateforme Amazon US. Bon, c'est normal. Et alors, vous seriez tenté de faire une recherche rapide sur YouTube, sur les tutos Amazon FBA, et vous pouvez facilement tomber sur des vidéos affirmant comment vous pouvez changer votre vie avec peu ou pas d'argent, avec la vente sur Amazon. Mais soyons réalistes. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas, non? Maintenant, cela signifie-t-il qu'il n'est pas possible de commencer avec peu ou pas d'argent? Eh bien, tout le monde peut démarrer avec le peu de pécule qu'il possède. Mais dans ces conditions, il est peu probable de créer une entreprise prospère. J'ai déjà posté une vidéo ici sur le budget pour monter un business Amazon FBA du début jusqu'à la fin. Vendre sur Amazon FBA n'est pas un système pour s'enrichir rapidement. Il vous faudra beaucoup de temps et de dévouement pour bien apprendre les ficelles du métier et vous préparer au succès. Et vous devez le traiter comme n'importe quel autre démarrage d'entreprise et avoir un business plan et le montant approprié de financement pour démarrer justement l'entreprise. Et croire que 500 ou 1000 euros ou 1000 dollars suffisent pour démarrer votre entreprise Amazon, c'est simplement être ignorant. Si vous n'êtes pas prêt à consacrer du temps et économiser suffisamment de capital pour commencer à vendre sur Amazon, eh bien ce n'est probablement pas la bonne entreprise pour vous. Alors ne soyez pas victime de faux prétextes. La deuxième raison pour laquelle ne pas démarrer votre entreprise Amazon ou toute autre entreprise ne lancez jamais d'entreprise si c'est votre dernier recours ou que c'est votre seul choix pour générer des revenus. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si vous êtes sur le point de perdre votre emploi, donc vous devez trouver un moyen pour gagner de l'argent tout de suite. Ou vous n'avez pas d'emploi et vous n'avez que peu d'argent en épargne tout simplement et vous voulez l'investir dans une nouvelle entreprise. Et vous êtes endetté, vous avez un problème financier et vous devez trouver une issue ou une raison quelconque à laquelle vous devez trouver une solution à vos problèmes d'argent. Et c'est une mauvaise situation et je compatis pour vous, mais c'est aussi
une mauvaise position pour démarrer votre business Amazon. L'argent que vous prévoyez d'investir dans votre entreprise, vous devez le traiter comme si vous deviez tout perdre demain et que cela ne devrait pas affecter votre mode de vie actuel et votre mode de vie à court, moyen, long terme. Cela signifie que vous pouvez toujours payer toutes vos factures, garder un toit au-dessus de votre tête et mettre de la nourriture sur la table. Sinon, la principale raison est que vous ne pourrez pas prendre de bonnes décisions financières. Dans ce cas, les décisions que vous prenez ne seront pas dans le meilleur intérêt de votre entreprise. Par exemple, si vous ne disposez pas de suffisamment d'argent pour financer quelque chose dont vous avez besoin pour l'entreprise, eh bien, vous aurez plus de chances de prendre des raccourcis. Vous ne commanderez pas assez de ce dont vous avez besoin. Vous obtiendrez des produits de mauvaise qualité. Vous ne pouvez pas embaucher ou sous-traiter les tâches dont vous avez besoin ou financer correctement des campagnes de publicité ou de marketing. Vous ferez probablement des sacrifices en fonction des contraintes budgétaires. Et ce qui m'inquiète le plus chez les personnes dans cette situation, c'est de toujours s'endetter. Soyez toujours financièrement responsable et je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube. C'est la chose responsable à faire si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo. Donc, YouTube le montrera à plus de gens afin qu'ils puissent en profiter et je l'apprécierai également. Si vous n'avez pas de plan ou de capacité pour rembourser les prêts, n'en prenez aucun. Vous vous mettez tout simplement dans une impasse financière plus profonde. Je vois aussi des gens s'engager dans des partenariats ou des investisseurs inutiles afin de lever des capitaux. Le problème ici est que la plupart du temps, ces partenaires ou investisseurs n'ont même pas l'expérience ou la même passion que vous pour votre entreprise et vous leur avez donné trop de contrôle sur votre entreprise. Et d'après mon expérience, le manque d'argent n'est généralement pas le problème central. Ce dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un avec de l'expérience et des contacts pour vous guider dans la bonne direction. Vous pouvez toujours mobiliser tout le capital dont vous avez besoin en l'empruntant ou en épargnant pour cela, au lieu de céder une partie de votre entreprise à un partenaire ou un investisseur. D'accord ? Ensuite, la troisième raison pour ne pas démarrer votre entreprise Amazon est de mal gérer vos attentes. Eh bien, moi, j'ai été victime d'une mauvaise gestion de mes attentes. Bon, ainsi quand j'ai commencé. Donc, ce n'est pas étonnant pour moi que d'autres l'aient également. Et de loin, l'attente la plus mal gérée est de croire que vous pouvez trouver votre premier produit viable à vendre rapidement. Et oui, il est facile d'en être victime car tout ce que vous voyez sur YouTube, ce sont des vidéos sur la façon dont les produits rentables sont trouvés en 5 ou 10 minutes ou peu importe. Et je suis sûr que les gens ont trouvé des produits en 5 et 10 minutes. J'ai une vidéo complète qui explique en détail comment allez-vous trouver un produit pour votre entreprise Amazon. Et je vais laisser un lien vers celui-ci dans la description de la vidéo ci-dessous. Je sais que les gens l'ont fait, mais c'est hautement improbable de trouver un produit qui répond aux exigences de critères de réussite sur Amazon FBA en 10 ou 30 minutes. Au début de mon entreprise Amazon FBA, j'ai mis environ 1 à 2 mois pour trouver et valider mon premier produit. Si vous demandez autour de vous, ce délai n'est pas rare. Les gens sous-estiment aussi le capital nécessaire. Moi aussi au tout début. Alors tout d'abord, comme je l'ai dit plus tôt, c'est croire que vous pouvez créer une entreprise prospère avec seulement 500 ou 1000 euros, 1000 dollars. Je n'avais aucune contrainte financière à mes débuts, mais j'ai quand même dû dépenser plus que je ne le pensais. Le fait est que vous ne savez vraiment pas quel produit vous allez finir par trouver et combien il vous en coûtera finalement pour le fabriquer justement et l'expédier. Et la deuxième est la mauvaise gestion de votre trésorerie. Si votre produit finit par être un succès, se vend, vous devez disposer de fonds supplémentaires pour commander encore plus de stock. Amazon ne vous paye pas
tout de suite. Vos revenus sur Amazon sont payés toutes les 2 semaines. Et même dans ce cas, toutes les ventes sont conservées pendant 7 jours au cas où il y aurait des retours ou des remboursements avant d'être ajoutés à votre portefeuille pour paiement. Sans parler de votre deuxième commande. Vous allez probablement vouloir commander plus que la première fois pour profiter des remises de volume que vous pouvez obtenir de votre fournisseur et pouvoir rester en stock. Ensuite, la quatrième raison de ne pas vendre sur Amazon est de ne pas se rendre compte que vous n'êtes pas autorisé à vendre sur Amazon. C'est vrai, tout le monde n'est pas autorisé à vendre ou ne peut pas vendre sur Amazon. Et vous ne pouvez pas non plus vendre ce que vous voulez. J'ai vu beaucoup trop de situations où les gens sont allés jusqu'à acheter des produits ou faire fabriquer des produits pour se rendre compte plus tard qu'ils ne peuvent pas vendre sur Amazon ou que leur produit lui-même n'est pas autorisé. Premièrement, Amazon a une liste de pays approuvés dans lesquels vous devez vivre pour vendre sur Amazon. Ils ont également une liste de produits réglementés ou interdits que vous ne pouvez même pas vendre et que vous avez besoin d'une approbation préalable d'Amazon pour les vendre. Amazon a aussi des catégories fermées, ce qui signifie que pour vendre des produits dans ces catégories, vous devez d'abord avoir une approbation. Et presque toutes les grandes marques comme les produits Apple ou Sony exigent également que vous fournissez des factures en fait valides prouvant la provenance de ce que vous avez acheté. Eh bien, les factures ne sont même pas que les reçus. Et cela signifie que vous ne pouvez pas en fait simplement les acheter chez votre meilleur achat local et le revendre sur Amazon. De plus, de nombreux produits sont également brevetés ou déposés, ayant une marque déposée. Cela signifie que vous ne pouvez pas les vendre sans l'approbation du propriétaire de la propriété intellectuelle. Vous pouvez être poursuivi en justice si vous le faites. Ce sont tous des obstacles potentiels si vous ne les connaissez pas ou si vous les évitez à l'avance. Alors, ne faites pas partie des personnes qui se plongent directement sur Amazon FBA sans faire d'abord preuve de diligence raisonnable. Et ceci, en fait, nous amène à la 5e raison, de ne pas démarrer votre entreprise Amazon. Et c'est le manque de connaissances. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. C'est sûr. Plonger sans apprendre d'abord les ficelles du métier n'est en aucun cas en fait un geste intelligent. Mais apprendre ce que vous pouvez et penser ensuite que vous savez tout vous limite intellectuellement. Et encore une fois, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Ce sont ces petites choses qui peuvent finir par vous retenir ou vous coûter beaucoup d'argent avec un business. Je suis moi-même très soucieux des détails. Lorsque je fais mes comptes, je fais les comptes en détail. Et même dans ce cas-là, lorsque j'ai démarré mon entreprise Amazon, je ne savais pas que sur chaque unité, le pays d'origine doit être mentionné dessus. Et c'est juste quelque chose que j'ai raté. Quelque chose de ce genre, en fait, peut vous bloquer vos produits à la douane, entraîner des amendes, renvoyer l'intégralité de votre stock à votre fournisseur ou tout ce qui vient avec. C'est pourquoi je suis partisan pour suivre une formation et pour un coaching aussi. Alors pourquoi apprendre de vos propres erreurs alors que vous pouvez les apprendre de quelqu'un d'autre? Voilà, vous pouvez rationaliser l'ensemble du processus d'apprentissage en quelques heures ou quelques jours. Vous n'irez pas apprendre à conduire une voiture vous-même. Je veux dire, je suppose que vous pourriez, mais ce ne serait pas très intelligent. Vous prévoyez d'investir une tonne de votre propre argent durement gagné et chaque euro potentiel en fait de gain doit être maximisé. Alors, pourquoi prendre le pari et le laisser au hasard, empiler les cartes en votre faveur? Alors, voilà. Je propose en fait, dans le cadre donc de mon coaching et de mes formations, une étude de cas de produits de niche que vous pouvez retrouver après que vous ayez téléchargé votre e-book. Vous allez donc la présentation en fait de cette étude de cas ici. Ensuite, vous aurez aussi accès à un coaching, donc un accompagnement personnalisé. Donc, vous avez ici la présentation. Vous avez d'ailleurs le lien pour l'accéder en description de vidéo. Voilà ce que je vous propose sur cette chaîne. D'accord? Alors, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous tenez compte en fait de ces 5 conseils lorsque vous démarrez votre entreprise Amazon. Donc, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez trouver
de toute façon toutes mes coordonnées dans la description de vidéo ci-dessous. J'adorerais aussi lire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou d'autres vidéos de ma chaîne. Alors laissez un commentaire ou une question dans la section des commentaires ci-dessous et je réponds à chacun d'entre eux. Et comme toujours, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et rendez-moi un service, cliquez sur ce bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube. Cela m'aide vraiment et je l'apprécierai. Vous trouverez aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez voir comment créer correctement votre compte vendeur Amazon. Allez à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.